Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes là pour parler d'un phénomène qui fait ravage aujourd'hui. Nous voyons des individus manipulés, tellement manipulés, qui tuent au nom de l'islam. Mais, chers frères et sœurs, lorsque nous apprenons une information, est-ce qu'on va se mettre simplement à entendre simplement les ondes dire, à se figer simplement aux ondes dire? Non, nous devons nous lever pour aller consulter les textes religieux pour voir si effectivement c'est ce que la religion nous indique. Est-ce que c'est effectivement ce que la religion nous ordonne de faire? Donc, sur ce, nous musulmans, on a consulté le Coran qui est le livre de foi de tous les musulmans ici-bas. Donc, lorsqu'on regarde rapidement dans la sourate Coran chapitre 2, verset 256, Allah nous dit, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Allah nous fait comprendre que on ne doit pas forcer personne pour devenir musulman. Le fait de devenir musulman, c'est de plein gré de devenir musulman. Si quelqu'un ne veut pas devenir musulman, on ne va pas le forcer. Donc, Allah nous montre qu'on ne doit forcer personne. De deux, l'islam interdit tout acte de suicide ou de terrorisme. C'est pourquoi Allah nous dit dans la sourate 4, verset 29, « Ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous, par consentement mutuel, et ne vous tuez pas vous-même. » Donc, si Allah Azza-wa-Jal, il nous interdit de ne pas porter atteinte à notre propre vie, il ne va jamais nous ordonner d'aller porter atteinte à la vie d'autrui. Donc, même quelqu'un qui se tue, c'est que de son propre gré, Allah dit qu'il va le punir sévèrement. C'est pourquoi le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit à travers le hadith muslim, le hadith numéro 109 de Muslim, il nous dit, le prophète Muhammad nous dit, si quelqu'un se tue à travers une arme, ou bien à travers du poison, ou bien quelqu'un est tombé sur une hauteur intentionnellement ici-bas pour se faire tuer, il sera l'habitant éternel de l'enfer, en train d'exercer les mêmes actes qui l'a conduit à la mort. Donc, chers frères et sœurs, il faut qu'on réfléchisse attentivement beaucoup à propos de ce que l'islam dit et de ne pas suivre les ondes dites. Il paraît que les dits des médias. Non, on ne doit pas se figer à ça. On continue encore. Dans la sourate 5, verset 32, Allah nous dit, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Mais quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes ici-bas. Donc, selon l'islam, si tu tues une seule personne, Allah te mentionne le péché de quelqu'un qui a tué tous les êtres humains de la terre. Mais par contre, si tu sauves la vie d'une seule personne, Allah va te donner la récompense de quelqu'un qui a sauvé la vie de tous les êtres humains sur cette terre. Cette religion peut-il ordonner aux gens d'aller tuer, d'aller massacrer des gens? Non, jamais de la vie. On continue encore. Allah nous dit maintenant, même en cas d'erreur, tu prends ton véhicule, tu vas cogner quelqu'un par accident et la personne rend l'âme. Qu'est-ce que Allah dit? Allah dit d'aller payer le prix du sang. D'aller payer le prix du sang dans la sourate 4, verset 92. Et si tu n'as pas les moyens, tu dois jeûner 2 mois d'affilée pour expier ce péché. Chers frères et sœurs, ce n'est pas de l'amusement. La vie humaine, c'est très, très sacré. Et Allah continue, toujours dans la même sourate 4, verset 92. Il vient au verset 93 et il dit maintenant, et quiconque maintenant tue intentionnellement, c'est que tu es parti tuer quelqu'un de c'est que plein gré, sache que ton dernier souffle, ce n'est que l'enfer éternel. Tu vas passer à l'enfer éternellement. Allah va te châtier de façon éternelle. Donc du coup, tous ceux qui font des actes barbares au nom de l'islam ne sont pas des musulmans, c'est des gens qui enfreignent les règles de l'islam. Donc c'est des gens que les autorités doivent, c'est que les corriger, doivent les attraper et les donner des sanctions correctes.
Donc sur ce, béni soit l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.